Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine ensemble. Comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai fait une petite pause des vlogs qui n'était pas prévue, on va dire ça comme ça. Entre la chaleur qui commençait à arriver, mon refus d'allumer la clim trop tôt et la fatigue tout simplement. J'étais pas dans de super conditions, mais c'est pas grave, ça arrive. Vous avez survécu, j'en suis sûre. Donc voilà, on est lundi matin. Il est 10h30 et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait ce week-end. En colo, je vais vous parler un petit peu de mes lectures. Hop, je vais cacher ça, c'est mes colos terminés. Je vais vous parler de mes lectures et puis on va voir du coup ce que j'ai prévu pour la semaine. Voilà, tout simplement. Alors, niveau coloriage, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai fait un coloria pour le Homozen World de Julie. Donc il y avait plein de mots, il y avait sieste, il y avait champignons, il y avait neige, il y avait voilà, plein de trucs. Ensuite, j'avais prévu un Harry Potter, la magie de l'aquarelle, que je n'ai pas commencé. J'avais prévu un Anna Carson pour le colo en commun et je l'ai terminé hier. Je vais vous le montrer rapidement. Alors le thème, c'était lâcher prise à la patouille. Je pense que le thème est respecté. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. Alors, j'ai fait une base, donc tout est à une base d'aquarelle. Il n'y a pas de crayon du tout dessus. Donc j'ai commencé par faire le contour, par faire tous les petits éléments et tout, puis j'ai fait le fond. J'aime bien les petites nuances de rouge un peu que j'ai fait dedans. Même si à la base c'était censé être rose, mais je crois que j'ai pas de rose dans ma palette. Et comme j'ai pas fait de nuancier, j'ai fait au feeling. J'aime bien ce que ça donne. Et puis pour les personnes qui suivent la Imiana, je sais pas si vous voyez un peu ce qu'elle fait dans son Ken Matsuda. Elle fait un fond un peu abstrait où elle fait des petites taches à droite à gauche. Et c'est tout. Et c'est joli. Et j'ai voulu commencer à faire ça. Et puis je me suis dit, ça serait rigolo si en fait le cercle il fuyait et que en fait tout coulait vers le bas. Sauf que j'avais déjà fait ça, donc je l'ai fait tomber. Ça, on tirait un utérus. Je suis désolée. C'est pour ça que je l'ai pas terminé. Hein. Normalement, je voulais le faire partir aussi des deux côtés. Je me dis, on va éviter, ça va faire trop utérus. Donc voilà. Et j'ai fait les premiers splashes de ma vie. Et mon petit tapis, hop, s'en souvient. Voilà, il est tout splashé. Vous voyez en bas, il y a des splashes absolument partout. Mais écoutez, c'est pas grave, il a été baptisé. Et puis voilà. Il est là pour ça, en vrai. Il fait joli, mais comme ça, il protège mon bureau. Voilà, donc du coup, c'est uniquement de l'aquarelle. Et j'ai ombré au feutre acrylique. Voilà, j'ai trouvé ça sympa comme idée. Donc voilà, ça c'était pour le lâcher prise à la patouille de Julie. Et je pense que j'ai respecté le thème, très honnêtement. Donc voilà, ça c'est le colo que j'ai terminé hier. Hier soir, j'ai fait un autre colo. J'ai fait un mystère petite poupée. Hop, donc Anna Carson on peut. Mais il n'était pas prévu dans le planning, donc je vais pas vous le montrer. J'avais juste envie d'un truc chill. Et j'avais prévu de faire un manga glow que je n'ai pas entamé. Et de faire mon colo dans un dimanche parfait que je n'ai pas terminé, je l'ai commencé. Je suis contente de ce que ça rend pour l'instant, c'est plutôt sympathique. Voilà, j'ai commencé ceci. Entièrement au brut funner. Et en fait, je suis les couleurs qui me sont indiquées. Et voilà, c'est vachement sympa, j'aime bien. J'aime bien, j'ai passé un bon moment dessus. Et puis voilà, je vais le continuer. Objectif sera de le terminer cette semaine. Donc, mes objectifs de la semaine, on en passe là. Il faut toujours que je fasse mon manga glow. Hop, donc, la battle, je vous la montre pas bien évidemment. Mais le but c'est que je fasse ma battle cette semaine. On va remettre le manga glow. On va remettre l'HP à l'aquarelle. On va remettre un dimanche parfait du coup. Et je vais me mettre un mystère parce que je me suis rendu compte que là j'ai des colos quand même qui sont pas forcément toujours comment dire, accessibles le soir en fait. Je rentre du travail généralement, je suis fatiguée. J'ai pas forcément toujours d'énergie et du coup un mystère ça fait pas de mal. Donc j'ai regardé tout à l'heure dans ma collection. Donc je vais prendre en fait mes mystères les moins avancés à chaque fois, chaque semaine, à part si j'ai un Disney défi ou un truc, une raison de faire un mystère. Mais là on est en fin de mois, j'ai pas de raison de faire un mystère. Donc je vais faire un merveilleux Japon. Donc voilà, mes objectifs pour la semaine, faire ma battle, mon manga glow,
HP à l'aquarelle, dimanche parfait et merveilleux Japon. Ça fait beaucoup de gros colos quand même. Beaucoup de gros colos, il n'y a pas de colo Amazon dedans. La battle, je peux pas vous dire ce que c'est, mais c'est une double page. Donc déjà, voilà, je peux vous dire que c'est une double page. Donc voilà pour mon avancée. Ensuite, niveau lecture, j'ai fini ce livre la semaine dernière. Et je me suis pas ennuyée. Il était pas nul. Je pense qu'il n'est tout simplement pas pour moi. J'ai mis 3 étoiles. 2,5 même, je crois. Et donc en fait, le pitch en très très gros. Des historiens ont une machine à voyager dans le temps. Le but n'est pas d'aller modifier l'histoire, bien sûr, c'est des historiens, c'est pas... Voilà. Le but, c'est de pouvoir documenter tout ce qui est flou. Une attaque pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'est criminel, est-ce que c'est volontaire, d'où ça vient, qui l'a fait. Ils vont aller sur place en tant que spectateurs, donc s'immiscer dans la vie ou quoi. Donc là, en l'occurrence, elles vont se faire passer pour des infirmières et il y en a un qui va se faire passer pour un ambulancier pour, voilà, pour documenter ce qui s'est passé. Et voilà, ils vont aller dans différentes... bon, je pense que vous voyez. Dans différents endroits. Il y a des rebondissements. En vrai, il est pas mauvais, il est même plutôt ok. Enfin, presque sympa. Mais j'ai pas adhéré à la façon d'écrire, tout simplement. En fait, c'est écrit comme je vous parle là maintenant. Genre, elle me raconte sa vie, en fait. Et c'est pas que sa vie est inintéressante, c'est que, premièrement, les choses qui sont logiques pour elle ne le sont pas pour moi et elle ne les explique pas. C'est-à-dire que, à un moment, elle a eu une idée, un truc de fou. Elle l'explique à ses collègues et tout ça. J'ai mis 30 pages à comprendre de quoi elle parlait. Il a fallu qu'elle fasse une explication publique pour des moldus, on va dire ça comme ça, pour des personnes qui ne sont pas historiens, pour que je comprenne de quoi elle me parlait. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. En fait, je suis pas dans sa tête. Pardon, désolé, j'ai mis ma main en gros plan. Je suis pas dans sa tête. Et en plus de ça, cette façon d'écrire pour moi, ça convient pas à quelque chose d'un peu historique. J'ai déjà lu un livre où ça parlait comme ça. C'était une ado qui était en formation de star de K-pop, en gros. Et ça collait vachement bien parce qu'elle avait 16 ans. Elle parlait comme ça, quoi, en mode je suis ta pote. Et même si j'ai pas 16 ans, même si je fais pas de la K-pop, même si je suis pas sa meilleure amie, j'avais juste l'impression qu'elle me racontait sa vie et c'était super cool. J'aimais vachement. Là, je trouve que c'est pas adapté. Donc, comme vous voyez, c'est un tome 1. Et j'ai prévu de ne pas prendre la suite, tout simplement. Parce qu'arrivé à la fin du livre, ça se finit en mode... genre, en fait, l'histoire est entre guillemets finie, même si il y a un gros fil rouge en dessous. Mais la fin, genre la dernière phrase, c'est quelque chose comme et c'est pas fini, hein, chef. Et non, c'est pas fini. Voilà, c'est tout. Ça ne me donne pas envie de lire la suite. Voilà, donc tout simplement, il était ok, mais il était pas incroyable. Ah oui, attention, fallait que je vous retrouve une scène. Voilà, alors attention, il y a eu une scène de smut qui était relativement explicite, qui était étrangement la scène la plus claire du livre, mais qui n'était pas choquante en soi. Sauf que là, à la fin du livre, ils en parlent. Et cette phrase, elle m'a marquée. Mais genre vraiment. Alors, j'ai pas réussi à la ressortir directement en parlant sur Discord avec mes amis, mais je voulais retrouver. Attention, c'est un peu cru, mais bon, je pense que ça va pas vous choquer. À la fin du livre, le gars lui dit tu sais que je t'aime. Elle lui répond je ne sais rien de ce genre. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as jeté sur la voiture et labouré comme un rhinocéros sous en fait. Voilà. Qui parle comme ça? Vraiment? Donc voilà, c'est le mot de la fin pour ce livre. Il ne mérite pas plus. Non, en vrai, il était sympa, mais pas pour moi, tout simplement. Putain, mes livres sont dans un état. Au moins, je l'ai dit, hein, ça se voit. En même temps, lui, il s'est pris la canicule et 36 degrés à Toulouse avec moi. Donc, là, je suis passée, je l'ai commencé jeudi, je crois. Le tome 2 de The Prison Healer. Donc, il s'appelle The Guild Cage. Et il est sympa. Enfin, alors, j'ai bien aimé le tome 1. Le tome 1, j'avais un peu eu du mal à rentrer dedans. Donc, l'histoire de base, c'est une jeune fille qu'on rencontre qui a 16 ans.
qui est en prison depuis qu'elle a 7 ans. Donc oui, voilà, la prison là-bas, c'est un peu violent. Et qui est devenue la guérisseuse de la prison. En gros, on apprend que son père a été jeté en prison et qu'elle s'y est opposée. Et que bah du coup, il l'a envoyé avec. La bonne idée. Et son père était le guérisseur, du coup, puisque c'était son métier. Et tout simplement, il l'a formée et, pour qu'elle prenne sa suite. Quand elle avait 9 ou 10 ans, il est mort. Et du coup, elle s'est retrouvée seule depuis dans la prison. Sachant que, comme elle est guérisseuse, elle est un peu, entre guillemets, aux ordres de la prison. Donc, elle est mal vue par les prisonniers, mais en même temps, elle fait pas partie du personnel. Donc, sa situation est vraiment compliquée. Et va arriver une personne qui est apparemment la reine rebelle. Comme elle est en prison, on ne sait pas trop ce qui se passe niveau géopolitique. On vit vraiment un peu à l'aveugle comme elle. Qui en fait apparemment, donc les rebelles souhaiteraient reprendre le royaume. Et la reine arrive, elle a été capturée, envoyée en prison. Sauf que elle est totalement inconsciente, elle est malade, elle est aveugle. Et elle va se retrouver à devoir passer des épreuves, qui s'appellent les épreuves du supplice. Et voyant sa détresse et que de toute façon elle ne pourrait pas survivre, Kiva, qui est notre personnage principal, décide de se porter volontaire et de subir les épreuves à sa place. Voilà le pitch du tome 1. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, mais plus on arrive et plus on commence à avoir des petites révélations, des petites infos. Et j'avoue que la fin m'a vraiment donné envie de lire la suite. Pour le coup, la fin était vraiment genre voilà, la petite phrase qui te dit oh putain, il me faut la suite. Donc voilà le tome 2. Je pense que le tome 1, je l'ai lu il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça. Je suis déjà quand même bien avancée. Je suis à la page 165, il me semble. Ouais, c'est ça, 165. Et ça me plaît bien. Là, évidemment, je peux pas vous dire où est-ce qu'ils en sont parce que les choses ont changé. Elle a un petit groupe qu'elle a rencontré, qu'elle est avec eux. Elle les a rencontrés dans la prison, bien évidemment. Et du coup, voilà, on a toujours le même petit groupe que dans le tome 1, ça n'a pas changé. Mais évidemment, l'histoire est totalement différente parce qu'on part vraiment dans un tout autre contexte. Alors, le fil rouge est toujours là, mais comme ça a évolué, voilà, je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, ça me tient vraiment bien en haleine. Donc, je l'ai commencé jeudi. On est lundi, je suis à la page presque 200, sachant que je lis que le soir. Franchement, on est pas mal. Ah oui, si j'ai lu vendredi à l'hôpital, mais à part ça, j'ai pas lu des masses. Donc non, franchement, on est pas mal. J'aime toujours autant. Le rythme est beaucoup plus haletant. Et alors, j'en avais déjà entendu parler, donc je suis pas la seule. Mais pour l'instant, je préfère ce tome 2 au tome 1. En fait, le tome 1, il est pas lent, hein, il est pas lent du tout. Mais j'avais un peu du mal à... C'est comme on est vraiment en huis clos dans une prison enfermée. T'as un peu du mal à comprendre justement la géopolitique, à comprendre ce qui se passe en dehors, à comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Mais là, on les a, hein, clairement, c'est plutôt clair. Et voilà. Donc très sympa. Je lirai de toute évidence le tome 3. Et Lynette Noni, j'ai pas encore regardé ce qu'elle a fait d'autre. Je pense que c'est ses premiers livres, il me semble. En tout cas, je resterai attentive à ce que fera cette autrice. Ça, c'est sûr. Voilà, c'était le petit point lecture. On a 20 minutes, c'est bien pour un premier rush. Moi, cet après-midi, je vais colorier. Je pense que je vais continuer mon dimanche parfait. À moins que vraiment je me motive. Et si vraiment je me motive... Ah, je peux, hein. Ouais, si, je peux partir là-dessus. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Faut que je me motive. Si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai pas avant ce week-end. Donc, voilà, ça c'est mon objectif de cet après-midi. Donc je vous montre vite fait le tuto, puisque bien évidemment, le but n'est pas que vous le reproduisiez si vous n'avez pas le livre. Voilà. Donc je dois faire ça. J'ai les explications et les couleurs à gauche. J'ai la palette de peinture qui va avec. Donc ils se servent de la peinture Winsor & Newton. J'ai acheté la palette Winsor & Newton en même temps que ce livre. Même si, alors, elle n'est pas indispensable, hein, on peut totalement s'en servir. C'est comme les livres de tuto, comme les coloring special effects, ils se servent des Prisma par exemple. Si vous avez les chroma flow, ça marche aussi, hein, vous voyez.
Il faut que je me motive. Et je vais faire ça. Allez. Il va falloir un tout petit pinceau. Je suis même pas sûre que lui il soit assez petit. Parce que là je dois faire ça et après je dois passer autour. Ouais, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Allez, je me motive cet après-midi, je m'attaque à ça. Et je pense que c'est tout. Ce soir, je vais peut-être essayer de jouer. Je suis toujours sur Clair Obscur Expédition 33, que je suis en train de terminer, que j'aime beaucoup. Donc ouais, je vais faire ça. Et puis si je suis motivée, d'ailleurs, je vais mettre mon petit mystère que j'ai choisi dans ma pack. Le merveilleux Japon. Hop, je vais faire la page 3 du coup. Enfin, la page 11. Ok, on a un petit temple à droite. Le mont Fuji. Ok, je vois lequel c'est. Je l'ai tellement vu passer. Donc ouais, le temple à droite. Là, ça doit être des cerisiers, je suppose. Le mont Fuji. Ok. Donc je me mets ça. Et puis voilà, ce sera pour le soir tranquillement mon petit merveilleux Japon. Ce sera parfait. Dans tous les cas, peu importe ce que je fais, tant que mes livres avancent. Et je veux que mes livres avancent. Voilà. Ah si, je voulais vous dire un truc. Je suis très aléatoire, j'en suis désolée. Où es-tu? Tu es là. J'ai craqué? Je vous l'ai pas dit. Mais j'ai craqué, bien évidemment. Mais si vous me connaissez, vous savez que encore plus, voilà, moi ça me hype. Donc moi j'ai fait ce colo, le 1 du coup, au feutre à alcool. Et il me semble que c'est Marine Hart qui parle du fait que... alors elle en parle sur le Ghibli, mais c'est les mêmes papiers. Que le papier est pas bon et qu'il gondole. Et je pense tout simplement, très honnêtement, qu'il n'est pas fait pour les feutres acryliques ou pour les crayons. Ou pour la gouache ou pour les feutres à eau encore moins. Parce qu'effectivement il est un peu fin. Je vous l'accorde. Mais au feutre à alcool, c'est comme du bon papier dans le sens où il ne dégorge pas. Tout simplement, ça a dégorgé à aucun moment, j'ai débordé nulle part. Donc je pense qu'en fait il est surtout adapté au feutre à alcool, tout simplement. Voilà. Donc j'ai que le jeu vidéo pour l'instant. Mais je vais avoir le Ghibli, Yasso qui me l'a mis de côté. Juste là j'étais à Toulouse, il était en magasin, donc je l'ai pris. Ça m'évite de le commander le mois prochain. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Il y a beaucoup de diversité et des jeux que je ne m'attendais pas à voir, clairement. Genre, celui qui m'a le plus surpris, clairement. Où es-tu? Ah, déjà, Baldur. Je m'attendais pas à avoir du Baldur. Où es-tu, mon petit? Wakfu. Wakfu, trop contente. FF aussi. Voilà. Outer Wild. Je m'attendais tellement pas à voir du Outer Wild. C'est un truc de fou. Autant les Nintendo, c'était sûr qu'ils y étaient. Autant il y en a certains qui m'ont surpris. Donc voilà. J'ai craqué, je suis très contente. Je le ferai entièrement au feutre à alcool. Et voilà, je suis refaite. J'attends le Ghibli du coup. Je le commanderai, enfin je le commanderai. Je le prendrai à saut en juillet dès que j'aurai mon salaire. Hop, allez, je vous laisse. Je parle beaucoup trop. Bon, du coup, je vous reprendrai demain soir. Je vous dis à tout à l'heure. On est mardi et du coup je vous reprends, je viens de rentrer du travail. Du coup je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier. Honnêtement j'ai pas fait grand chose mais j'ai quand même fait le plus difficile et du coup je vais vous en parler un petit peu. J'ai fait du coup cette aquarelle dans le livre d'aquarelle Harry Potter. J'ai suivi... Oh, il y a des petites saletés.
j'ai suivi du coup le tuto. Bah parfait, je tombe sur la bonne page. Donc voilà, le modèle c'était ça. Moi ça donne ça, je suis plutôt contente. Mon seul petit bémol ce serait peut-être l'aigle qui n'est pas... qui est un peu trop doré à mon goût. Mais à part ça, franchement, je suis assez contente. Il y a juste un truc qui me chafouine beaucoup. Les écritures. Elles sont pas faites en fait. Hop, je retourne là-bas. On est censé écrire des choses sur la bannière. Mais la bannière est vide en fait quand on nous la donne. Et je dois écrire moi-même. Et bah déjà mon H il est tout tordu. Et bon, c'est hasardeux quoi. Mais sinon franchement c'était plutôt sympa. Je vous ai du coup filmé la première étape pour vous montrer un petit peu. Et ouais, en vrai, ça m'a reboosté dans le sens où bah, c'était pas si terrible. J'ai dû y passer peut-être 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Et franchement, c'était pas bien compliqué. Sachant que voilà, le prochain blason. Oh putain, je vais devoir écrire. Oh, je vais devoir écrire Gryffondor dessus. C'est quoi le G? Eh, le G, il est là. Oh mon dieu, ça va être. Ça, c'est le truc qui me chafouine un peu. Bah, parfait, c'est lui. Oh bon dieu. Waouh, je viens de dire oh bon dieu. Depuis quand je parle comme ça, moi? Bref, ouais, ça va être quelque chose parce que j'avoue que... Ah, et le cadre est vide. Je vais devoir dessiner les trucs moi-même. Ok. Ok, bah ça va être... Bon. En vrai, ça m'a remotivée parce que là, vous voyez, j'étais surtout démotivée parce qu'il y avait plein de petits détails, plein de petits trucs. Et au final, c'était pas si terrible. Donc là, franchement, ça va bien se passer, je pense. Honnêtement. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'ai fait ça. Et puis bah voilà, au moins ça faisait... J'étais pas allée toute l'année. Donc voilà, ça faisait au moins 6 mois que j'étais pas allée. Donc je suis contente, c'est fait et c'est une bonne chose de fait. Ensuite, du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Hier soir, du coup, il y avait le live de la Miana. Et pas du tout. C'est absolument pas ça que j'ai fait. J'ai fait ceci. Voilà. Bon, blague à part. En fait, j'ai ouvert le livre, j'ai choisi ma page. Ça m'a pris 30 minutes. Et pendant tout le reste du live, je suis restée là, comme ça. Ma trousse était là, mais je l'ai pas ouverte. J'ai pas choisi mes couleurs, j'ai pas choisi mes crayons, rien. Et pendant l'intégralité du live, donc 2 heures, je suis restée comme ça. Et bon, je parlais évidemment sur le live, je papotais avec tout le monde dans le chat et tout. Le live était bien sympa, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas fait grand chose. On a passé un bon moment. Mais, ouais, j'ai rien fait du tout. C'est très rare que je fasse rien comme ça pendant un live, que juste je papote. Donc voilà, je vais partir là-dessus. J'aimerais partir dans une ambiance un peu futuriste. Genre si j'arrive à faire avec des couleurs un peu néon, du bleu un peu... En fait, moi, la couleur qui me vient, c'est céruléum. Parce que ça me fait penser à la technologie. Vous voyez, un bleu un peu comme ça, vraiment, vraiment clair, mais qui pète un peu, genre peut-être même plus proche de celui-ci. Donc ça, c'est les polis. Je pense pas partir au poli du tout. Je pense... à la base, je comptais le faire entièrement aux Albrecht Dürer. Mais finalement, je me suis dit que pour le fond, j'aimerais faire des nuances de violet, rose, bleu, quelque chose comme ça. Ce serait vachement mieux au pastel sec, puisque j'ai pas d'encre. Et là, la question que je me suis posée, c'est que avec un papier aussi pourri, tester le drawing gum sur ce papier, est-ce que c'est une mauvaise idée ou est-ce que c'est une très mauvaise idée? Parce que si c'est juste une mauvaise idée, je tente. Si c'est une très mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée. Et du coup, je ne m'y risquerai pas, clairement. Sachant que bah, là, vous voyez, je pense que vous voyez, on voit à travers le colo de derrière. Donc, on vous en a, je pense, suffisamment parlé de ce colo, de ce livre avec la Miana. Il est magnifique. Je pense qu'en termes d'illus, c'est quasiment mon livre préféré. Mais le papier, encore une fois. Et ouais, c'est très dommage. Enfin bon, du coup, bah, je pense que je vais attaquer ça là maintenant.
Je pense que je vais attaquer ça là maintenant, m'y mettre tranquille, profiter que là ce début de semaine se passe bien, je suis pas spécialement fatiguée. Je me suis gardé un mystère de côté au cas où, mais pour l'instant je suis plutôt de bonne humeur. Après ce qu'il faut savoir aussi avec le pastel sec, c'est que je peux très bien déborder, c'est pas un problème, parce que le pastel sec se gomme. Et il suffit de me prendre cette gomme là, je gomme avec, ça va être vachement précis, donc en vrai je peux faire ça. Faut voir. Donc voilà, ça c'est mon planning de la soirée. Au moins commencer par le fond et puis peut-être faire les carottes tant qu'à y être. Mais genre, vous voyez, les carottes, j'ai vraiment envie de les faire dans un orange très très flashy. Et je serais pas contre de détourer un peu. Et genre, vous voyez, dans mes... J'ai du fluo dans mes guangna. Donc pourquoi pas détourer avec des trucs un peu fluo. Même j'ai des nice tea fluo, ce sera peut-être même encore plus précis du coup. Donc néon carrément. J'ai du néon donc pourquoi pas partir là-dessus. Et là faire par exemple, admettons je fais en bleu un peu foncé ou violet un peu foncé. Et les traits là je les repasse en rose néon. Je pense je peux faire des trucs bien sympas avec une ambiance bien sympa. Et sinon je vais commencer à colo et j'ai envie de papoter un peu avec vous. Je vais sortir mes pastels. Je voulais vous demander un truc. En ce moment j'ai lâché Booktube. Donc le YouTube côté lecture et compagnie. Et je cherche un peu de nouvelles chaînes à suivre en termes de colo. Et en fait, j'aime bien suivre les personnes qui font des vlogs. Donc en personne que je suis pas mal en termes de vlog. Bon, il y avait la Yana qui en faisait, elle en fait plus malheureusement. Ce que j'aimais beaucoup. Il y a Mam Créative, il y a Marinard que je suis. Bon, je vous en parle assez souvent de Marinard, donc je pense que vous savez. Il y a Julie, il y a les couleurs d'Alice que je suis également. Donc vous voyez un peu ce genre de personnes. Colo de Sceaux, tout ça. Enfin, qui s'appelle Page 30 maintenant. Et en fait, j'aime beaucoup ce genre de vlog un peu à la semaine. Je cherche des chaînes un peu régulières. Où on va parler, pas forcément que colo, ça peut parler autres loisirs. Ça peut parler lecture, crochet, même d'épée, même si j'en fais pas, ça me dérange pas. Bah, y a Colorizera qui parle de d'épée de temps en temps. Je suis pas du tout penchée d'épée, mais ça me dérange absolument pas. Vous voyez un peu ce style de chaîne. J'ai commencé à suivre Bulle Bleue hier, puisque j'en ai beaucoup parlé à droite à gauche. Et du coup voilà, je vous demande vos recommandations. J'ai entendu pas mal parler récemment de La Gauchère, mais elle a pas l'air ultra active, puisque ça fait à peu près un mois qu'elle a pas fait de vidéo. Donc voilà, je vous demande vos conseils. N'hésitez pas à me dire que vous avez des chaînes comme ça que vous me recommandez, des personnes qui font des vlogs. Il n'y a pas besoin qu'elles sortent des vlogs toutes les semaines, bien sûr, mais quelque chose d'assez régulier, qui parle pas trop, enfin qui raconte pas trop sa vie ou quoi. Bien évidemment, on peut raconter sa vie un peu de temps en temps, mais que ce soit pas le sujet récurrent. Et surtout pas d'enfants. Alors, ça me dérange pas d'entendre des enfants de temps en temps en fond, puisque bon, vous avez des enfants et vous pouvez pas les éteindre pour faire vos vidéos, donc je comprends tout à fait que des fois il y a des petits bruits, des petits enfants qui parlent, ça me dérange pas. Mais si c'est tout le temps, et j'aime pas quand les personnes montrent leurs enfants en vidéo, ce genre de choses, ça je supporte pas. Donc ouais, vous voyez un petit peu ce style. N'hésitez pas à me faire vos recommandations et même si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je serais ravie d'aller suivre ça. J'ai vraiment envie de me remettre beaucoup plus à fond dans le colo. La lecture est devenue un peu plus anecdotique pour moi et j'ai plus envie de suivre 50 chaînes de lecture. Donc vraiment j'ai unfollow toutes les chaînes de lecture que je suivais. Je sais lesquelles c'était puisque je ne suis pas grand monde. Donc quand j'aurai envie de les reprendre, pardon, je saurai où les retrouver. Mais voilà, là ça m'est un peu passé. Je continue à bouquiner, mais vraiment tranquille le soir avant d'aller au lit, et puis ça s'arrête là quoi. Donc voilà, moi je vais continuer mon fond.
Bah, je vais peut-être vous tourner un petit rush pour vous montrer un peu ce que je fais, mais tranquillement en musique. Et puis voilà, je vais vous laisser là pour ce soir. On est jeudi, je vous ai pas repris hier puisque j'avais vraiment très peu avancé. Du coup, bah, je vais vous montrer un petit peu mon avancée. J'ai juste fait ça, honnêtement. Ça a été assez court. Hop. Donc voilà. Alors, vous avez vu mon fond, du coup, je vous ai mis le rush en gros de ce que j'ai fait au pastel sec. Et du coup, pour le colo, j'ai décidé de partir au Brutfunner. Donc les Brutfunner 180, vous les connaissez tous. Du coup, bah là, c'est mon petit combo vert. Et c'est bien agréable. Et j'ai décidé du coup de détourer en gros en mode néon. Je vous ai demandé votre avis sur Insta parce qu'honnêtement, j'étais un peu dubitative quand j'ai commencé parce que j'ai colorié en mode un peu naturel mes cracottes, j'allais dire, mes carottes. Genre vraiment bah, des teintes de carottes normales quoi. Et au final, je les détourne en fluo. J'avais peur que ça fasse un peu tâche, mais vous avez, bah, à l'unanimité, vous avez tous aimé. Donc j'ai même eu des retours en MP et tout, donc c'est vraiment très cool. Donc bah du coup, j'ai décidé de continuer comme ça. Mais honnêtement, j'en ai marre de ces feutres. Déjà, je colorie quasiment plus avec dans mes mystères. Parce que en fait, ça se bouge tout le temps. Dites-vous juste pour détourer là mes carottes en orange, regardez toutes les fois où j'ai dû activer mon feutre. C'est chiant, c'est vraiment très chiant. Soit ça coule pas, soit ça coule tout d'un coup. J'ai nettoyé mes mines, donc avec une petit coton démaquillant. Mais rien n'y fait, c'est vraiment une catastrophe. J'ai l'impression que plus ça va et plus c'est pire. Donc je prends plus aucun plaisir à colorier. Là du coup c'est bien que c'est juste du détourage, mais même pour ça, je vous jure, rien que pour détourer tout ça, j'en ai eu pour au moins une demi-heure je pense, même plus. Hein. Enfin, ouais non, même plus, hein, clairement. Parce que c'est vraiment laborieux en fait, c'est super chiant à force à utiliser. Donc j'ai dans l'idée de détourer tout le colo. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Est-ce que je peux en avoir marre? Il y a des chances. Je verrai ce que je fais. Du coup, voilà, la prochaine étape, je pense que je vais passer au lapin. Je vais les faire dans des tons de bleu, rose, violet, mais vraiment assez flashy. J'ai pas encore regardé dans mon nuancier, mais je vais partir vraiment sur des couleurs assez claires. Hop, bruit de fenêtre. Voilà, un bleu vraiment un peu comme ça, assez flashy. Celui-là, il est pas mal aussi. Lui aussi. Donc ouais, je vais partir sur des trucs comme ça, assez qui pètent. Genre un violet comme ça qui pète bien. Et puis bon, on verra ce que ça donne. Hein. Écoutez, là, il y a... Du coup, je le fais en duo avec Laimena. Je lui ai proposé de me suivre puisqu'elle a aussi le livre. Et bah, bien évidemment, elle l'a commencé ce matin. Elle l'a terminé. Elle a fait un colo trop beau. Il est ultra lumineux dans des tons de jaune, orange et tout. J'adore. Du coup, je pars sur une toute autre ambiance. C'est toujours aussi cool aussi de faire des colos à plusieurs et de partir vraiment sur des ambiances qui n'ont rien à voir. Donc voilà. Je vais pas le continuer ce soir puisque là on est jeudi comme je vous ai dit. Il y a le live de Julie qui a commencé depuis une bonne heure. Là, il est 18h. Hop. Et du coup, ce soir il y a la studie. Comme la semaine dernière, le live n'avait pas fonctionné, on n'avait pas trop réussi à se motiver à avancer nos studies, donc elle est reportée à cette semaine. Et du coup, bah moi je suis toujours là-dessus, je n'ai pas avancé. Et objectif ce soir, ce serait de faire en gros tout ce qui est nourriture. Donc les œufs, les pancakes, ça a l'air d'être du miel et le café ou le chocolat. Donc voilà, ça c'est au moins l'objectif de ce soir. Si je peux faire l'assiette avec, ce serait très cool. Et si en vrai je peux faire les récipients, ce serait cool. Il me resterait bah, surtout beaucoup de bleu
et de gris, ce genre de choses. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Donc ça, c'est mon objectif de ce soir. Voilà, donc pareil, c'est au brut funner aussi. Là, j'ai mes petits crayons que j'ai sortis jusqu'à maintenant. Et puis voilà, on va avancer et puis on va voir ce que ça donne. Niveau lecture, j'ai bien avancé et ça commence à bien me plaire. Je suis vraiment hypée par ce livre. Du coup, pour rappel, je suis sur le tome 2 de The Prison Healer. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a une petite trope amour interdit. Et que honnêtement, je ne sais pas du tout quelle direction elle va prendre. Est-ce que elle va laisser parler son cœur et voilà? Ou est-ce qu'elle va voilà, écouter la raison, gna gna gna, la famille, tout ça, tout ça. Donc je sais pas encore. Et ça me plaît bien parce que j'ai aucune idée de la direction que ça va prendre. Des fois, il y a des trucs, tu sais que ça va finir en happy end, ils vécurent heureux, ils auront beaucoup d'enfants. Là, c'est quand même assez sombre, il y a des gens qui meurent assez facilement, c'est assez violent, tout ça. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça se peut que ça se finisse très très mal, comme ça peut très bien se finir. Donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc ouais, ça me plaît bien, je suis assez hypée. Et puis voilà, moi du coup je vais m'arrêter là, je vais continuer ça. Et du coup je vous reprends demain ou samedi max pour vous faire un petit bilan de ma semaine. Voilà, on est sur un vlog assez rapide mais honnêtement, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus que ça. Voilà, à plus tard. Et on est samedi soir, il doit être à peu près 18h je crois. Et du coup je vous reprends pour clôturer le vlog. Bon, on va éviter le passage objectif du week-end parce que globalement, le week-end est déjà bien entamé. Mais, alors, je vais prendre mon petit carnet et on va regarder un peu les objectifs que j'avais cette semaine. Là, pendant le live de la Miana, j'ai fait ce colo parce que j'avais pas envie de prendre mes crayons, j'avais pas envie de réfléchir. Donc, j'ai sorti le merveilleux Japon que j'avais prévu. Et puis, je l'ai fait, voilà, tranquillement. Il est bien sympa. Donc, check mes objectifs. Alors, j'avais un premier objectif qui était la battle. La battle, je ne l'ai pas du tout entamée. Voilà. J'avais un deuxième objectif qui était le manga glow. Alors, mon manga glow, je crois qu'il n'a pas bougé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Voilà, j'ai fait les carottes et il n'a pas bougé depuis. Je pense que je vous avais montré hein, quand je les ai faites. J'avoue que là, hier soir, j'ai passé ma soirée à lire. Jeudi soir, j'ai quasiment passé ma soirée à lire, donc j'ai quasiment pas colo. Du coup, ouais, ce serait bien que je continue ça. Je vais rester au brut funner et puis, comme je vous ai dit, je vais tenter de partir dans les tons de bleu et violet. On va voir ça. Voilà. Donc ça, c'est le manga glow qui est du coup pour le colo en commun de Julie. Et du coup, il sera pas fini cette semaine. J'aurais bien voulu, mais ce sera pas le cas. Ensuite, le HP à l'aquarelle. Je vous l'avais montré. Il est fait. Hop. Voilà, mon petit HP à l'aquarelle, il m'a un peu réconcilié avec, donc je suis plutôt contente. Et puis, c'est une bonne chose de fait. Ce petit livre, il avance. Et ça fait beaucoup de bien. C'est validé. Ensuite, un dimanche parfait. Je l'ai un petit peu avancé jeudi. Je pense pas que je vous ai montré mon avancée. Hop. Voilà. J'ai fait les pancakes. Voilà, j'ai uniquement fait ça, cette partie-là. Je pense que la prochaine étape, il va falloir que je passe à tout ce qui est dans des tons de marron un peu. Donc le bois, les boissons. C'est déjà pas mal. Puis après, je passe à tout ce qui est bleu. Voilà. Donc il prend du temps, mine de rien, parce qu'il faut un peu réfléchir pour retrouver les couleurs et ce genre de choses. Et perso, je suis pas spécialement satisfaite. Je le trouve un peu terne. Enfin, mes pancakes, je les trouve un peu ternes quand on regarde le modèle à gauche et mon colo. Ouais, je trouve ça un petit peu fade, je suis pas convaincue. Mais bon, c'est pas grave. Je continue dans tous les cas et puis on verra bien. Donc, il est pas fini et il sera pas fini cette semaine non plus. Et du coup, il y avait un merveilleux Japon que je viens de faire. Voilà. Donc, en vrai, objectif, demain, il y a le live de Julie. Ce serait bien que je me motive. J'essaye de réfléchir au colo qui serait le plus rapide à terminer.
Est-ce que tu serais rapide à finir, toi? Je sais pas, il reste encore beaucoup de choses. Mais le manga glow, c'est une double page. Donc, je vais peut-être faire ça demain. Essayer de l'avancer de toute façon. Le colo en commun, j'ai du temps pour ça aussi, en vrai. Et puis, il va falloir que je me mette à la battle, quoi. Donc, voilà, je referai un point avec vous lundi sur ce que j'ai avancé ou pas. Et puis voilà, donc pour mes objectifs niveau colo, on en est là. Et du coup, je vais juste rapidement vous parler lecture. J'ai fini The Guild Cage, donc le tome 2 de The Prison Healer. Et incroyable. Enfin, honnêtement, que dire quoi. Comme je vous en avais parlé, je le trouve bien mieux que le premier. Franchement, il est beaucoup plus haletant, il est beaucoup plus motivant. J'aime beaucoup le côté amour interdit. Et franchement, la fin, donc je l'ai fini hier. En rentrant du travail, je ne pensais qu'à ça, donc je l'ai rush pour le terminer. Enfin, je l'ai rush. J'ai tout lu, hein, tout bien lu, tout ça. J'ai pas lu en diagonale ou quoi, mais voilà, j'ai fait que ça depuis que je suis rentrée du travail hier. Je l'ai fini vers 21h à peu près. Et voilà, je suis obsédée par la fin parce que je veux connaître la suite. Mais non seulement il faut que j'attende un peu pour faire ma prochaine commande de livres, puisqu'il me reste encore 6 livres, je crois, sur ma table de nuit. Mais surtout, j'ai appris qu'il n'est pas encore sorti en poche le tome 3. Donc voilà, et je pense à la suite et ça m'obsède. Ça m'obsède parce que je sais pas du tout ce qui va se passer. Et que j'ai très peur. J'ai très très peur pour les personnages. Et vous savez que moi, niveau romance, j'aime bien ça, mais je suis pas très fan de smut. Là, bah, c'est du slow burn, très slow burn. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu un bisou dans le livre. Mais en fait, Sharen, le personnage principal, c'est vraiment un green flag ambulant. Il est beaucoup trop parfait. Genre, voilà. Et je l'aime beaucoup, il lui est arrivé quelque chose qui me rend très triste, donc voilà, j'ai très peur pour la suite. Bien évidemment, pour le personnage principal, j'ai très peur aussi parce que ça se finit très mal. Donc, voilà. Mais bon, il y a un tome 3, donc on va voir où est-ce que ça va partir. Ça peut être une happy end. J'espère que ce sera une happy end, mais c'est pas garanti. Honnêtement, c'est pas garanti du tout. Donc voilà, je suis très contente. J'ai rien acheté du tout. J'ai commencé un autre livre que j'ai pas là sous la main, il est sur ma table de nuit. Et commencer, c'est un bien grand mot puisque j'étais trop fatiguée, mes yeux pleuraient et je n'ai même pas fini le chapitre 1. Donc j'ai commencé Les Détectives du Yorkshire et j'espère que ça va me plaire parce que du coup je sors d'un livre très haletant. Je passe sur du cozy mystery qui va être lent, tout en description, tout ça. Donc, et globalement là, sur ce début de chapitre 1, tout ce que je sais, c'est que il y a un mec qui est mort et il y a un gars qui revient en ville après 14 ans et qui a pas l'air d'être au goût de tout le monde. On va dire ça comme ça. Mais ça, du coup, c'était dans le résumé. Donc, j'ai rien appris pour l'instant. Je vais continuer ça tranquillement. Et puis voilà. Du coup, je pense que pour ce vlog, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous reprends du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et la semaine d'après, ce sera les coloriages terminés du mois de juin. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec moi, que vous avez réussi à avancer un peu vos colos et tout, à vous motiver malgré la chaleur. Parce qu'il fait quand même vachement chaud un peu partout en France. Donc voilà, courage à vous si vous avez chaud. Et puis moi du coup je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.